bienvenue sur la chaîne de GL Moto & More. Ah ben, cette moto, je l'adore, mais à un point dont vous n'imaginez même pas. Et il y a un truc qui m'énerve là-dessus, c'est le bruit de cette Euro 5. Bon, j'ai trouvé un système pour chanter en fait les servos moteurs qui commandent le clapet qui est ici. Il y a un clapet là-dedans qui s'ouvre, qui reste ouvert dès que vous éteignez le moteur, mais dès que vous démarrez, ce clapet-là se referme et il y a un petit tuyau à côté qui bousille tous les sons de la moto en soi en fait. Vous avez beau à mettre Akrapovic et tout ce que vous voulez comme échappement, ça chantera quasiment la même chose puisque le problème se situe là. Ici dedans, on a un boîtier de commande, donc une connectique en fait pour commander le servomoteur. C'est là qu'on va aller agir, on va chanter ce système là, comme ça on va faire croire à l'ordinateur de bord que en fait le clapet est fermé. Donc lui il va simuler l'ouverture et la fermeture de ce clapet là. Et ça va permettre d'avoir un son un peu plus différent. Hein. Parce qu'en fait le bruit ici est complètement étouffé. Ben, je vais vous faire écouter, hein, comme ça vous avez une idée. Et je vais démarrer. Et voilà. Ah ben maintenant, voyons le bruit après qu'on ait chanté le système. Conseil, fait ça contact éteint. Donc vous devez vous assurer que la moto est éteinte depuis un bon bout de temps pour éviter que ça vous fasse des messages d'erreur quand vous allez enlever le système en soi, quand vous allez déconnecter la commande du servomoteur. Parce que ça, s'il y a un message d'erreur, ça veut dire repassage au garage pour supprimer ces messages-là. Eh ben, le système magique, en fait, c'est celle-là. La ESE, c'est l'abréviation de Exhaust Servo Eliminator. Donc, c'est la marque Iltech, pardon, qui fabrique ça. La référence pour les notes ici, c'est la ESE BM1. Vous pouvez voir sur leur site la liste des machines compatibles. Parce que c'est pas que pour la 1300, également pour la 1250 et ainsi de suite. Voire même la XR1000, je crois. La 1000 XR, pardon. Il y a un petit manuel d'instruction qui vient avec. Mais ça, on va voir ça tout à l'heure. Il y a un double face juste derrière, qui est collé déjà à l'arrière de cet appareil. Et livré avec deux colsons. Bon, le démontage est hyper facile. Hein. Donc, juste... ces torques là à enlever
Et derrière, c'est que des clips 1, 2, qui est là, il y en a un, et là, il y a le deuxième. Et ce qui nous intéresse, c'est celle-ci. Donc on va démonter ça, on va la chanter avec le système ESE, donc avec celle-là. Hein. Et je vais essayer de trouver une solution pour ici, une fois enlevé, parce qu'il va falloir isoler cette partie-là pour que l'eau ne va pas dedans. Et donc, sur le manuel d'utilisation, qui est en anglais, hein, il vous met bien à garde de bien s'assurer du modèle que vous avez commandé avant toute installation. Donc ceci, je les répète encore une fois, c'est pour la BMW R 1300 ou 1300 GS, millésime 2024. Et ils vous fournissent même un petit autocollant avec. Bon, ça, on va le mettre à côté, parce que ça, on va le mettre de côté, on n'en a pas besoin. Le système en soi, c'est celle-là, c'est du plug and play. Hein. Donc on va enlever ceci et on va plugger ça là-dessus. Voilà, donc on va commencer, c'est assez facile, hein, donc il faut juste appuyer ici et tirer. Voilà, ça c'est le système. Donc celle-ci, il va falloir trouver une solution pour l'étanchéifier, celle-là, là, parce qu'il y a un trou béant maintenant, là où lui il était. Donc je vous montre, il y a un petit détrompeur à l'intérieur, hein. Vous voyez, ils ont mis le petit, je ne sais pas si vous arrivez à le voir, je vais essayer de la rapprocher, là. Le petit protubérance là à l'intérieur, en fait, ça va correspondre à des cannelures ici. Donc comme ça, ça passe. Et quand vous inversez, ça bloque. C'est une bonne idée. Donc, il va que dans un sens. On enfonce, clic, il est dedans. Voilà, le système est installé. Il faut juste étanchéifier l'autre côté et ce sera bon. Donc finalement pour l'isolation, j'ai décidé d'opter pour les systèmes de tongs. J'avais encore un tong qui était en rable, hein. Donc j'ai découpé un petit morceau en format du truc, j'ai enfoncé dedans et puis je vais mettre la colle par dessus histoire de bien isoler tout ça. Et voilà, le branchement est fait. Donc j'ai enfoncé le bout de tongs que j'avais découpé tout à l'heure. Puis je vais prendre ma petite colle d'étanchéification ou d'étanchéité, mettre là-dessus. L'avantage de cette colle-ci, c'est que si vous devez enlever pour remettre la configuration d'origine, il n'y a pas de souci. Cette colle-là, ça s'enlève très facilement. Pas un truc qui va vous compliquer la vie. Je l'ai déjà utilisé surtout sur les trottinettes, hein, quand je faisais les installations avant. Je l'ai très souvent utilisé pour étanchéifier les installations ou les rajouts qu'on faisait sur les parties les plus les plus compliquées, on va dire. Disons ça comme ça. Et ces colles-ci met du temps à sécher, donc ça va être 24 heures de séchage. En tout cas pour moi, pour être sûr et certain que ça ne posera plus de problème après. Oh là 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 là.
n'y a pas de message d'erreur hein, qui indique. Magnifique. Magnifique. Et tantôt, je vous ai montré je vais essayer de me mettre dessus. Les deux câbles ici qui jouaient un peu, allez, qui nous narguaient un petit peu. Là, je retrouve le bruit de mon gosse. Et voilà, ce sera le mot de la fin, ou le bruit de la fin. Enfin, j'ai retrouvé le bruit que ça doit faire. Un tout grand merci. Et sur ce, bah, ride safe.